Dans l'Évangile, les disciples n'ont jamais fini de redécouvrir Jésus et après sa résurrection, cela continue. Et on va de commencement en commencement. Marie-Madeleine, elle aussi doit redécouvrir Jésus au matin de la résurrection. C'est à la voix de Jésus l'appelant personnellement par son prénom qu'elle le reconnaît. Au lendemain de la résurrection, les disciples d'Emmaüs ne reconnaissent pas Jésus tout de suite. Il leur faut marcher avec lui, parler avec lui, écouter sa parole et le redécouvrir dans la fraction du pain. Ils peuvent alors s'exclamer « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant tandis qu'il nous parlait en chemin ?» Pierre, quant à lui, va redécouvrir Jésus dans le pardon. Il est encore déchiré par sa trahison de Jésus. Lui qui était un ami intime de Jésus, lui en qui Jésus avait toute confiance. 3 fois, il a dit en parlant de Jésus, « Je ne connais pas cet homme ». Mais au matin de la résurrection, au bord du lac où Jésus l'avait appelé à devenir pêcheur d'hommes en devenant son disciple, Jésus le renouvelle dans son appel. 3 fois, il confesse son amour et il est guéri de sa triple trahison. Et Jésus lui renouvelle sa confiance pour guider ses frères. Pour beaucoup d'entre nous, c'est aussi dans le pardon que nous rencontrons Jésus vivant, qui nous donne de partager son amour plus fort que nos trahisons. C'est en donnant à notre tour le pardon que nous expérimentons la vie nouvelle avec lui. C'est ce que Jésus dira aux disciples quand il les retrouve rassemblés après la résurrection. Il va donner un exemple de ce pardon, de cet amour qui nous rejoint dans nos doutes, dans sa rencontre avec Thomas. Au soir de ce premier jour de la semaine, les portes étaient fermées par peur des Juifs, là où les disciples étaient réunis. Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Il leur dit « Soyez en paix !» Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté, et ce fut la joie pour les disciples qui voyaient le Seigneur. Puis il leur dit de nouveau, « Soyez en paix, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. »
Ayant dit cela, Jésus souffla vers eux et leur dit : Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous enlèverez les péchés, ils leur seront enlevés. Quand vous les maintiendrez, ils seront maintenus. L'un des 12 était Thomas, surnommé le jumeau. Il n'était pas avec eux pour cette venue de Jésus. Comme les autres lui disaient : Nous avons vu le Seigneur. Il leur répondit : Tant que je ne vois pas ses mains avec la marque des clous, et que je ne mets pas le doigt dans la marque des clous, tant que je ne mets pas la main dans son côté, je ne crois pas. Et voilà que de nouveau, 8 jours plus tard, les disciples étaient à l'intérieur et Thomas avec eux. Alors que les portes étaient fermées, Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Il dit : Soyez en paix. Ensuite, il dit à Thomas : Mets ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté, cesse de nier et crois. Pour toute réponse, Thomas lui dit : Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit : Tu m'as vu et tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. Il en est de même pour les saints. Beaucoup d'entre eux ont vécu un deuxième appel dans leur rencontre de Jésus qui a été fondamental dans leur cheminement. Saint Paul, après 11 ans à Damas. Mère Teresa, après 22 ans de vie religieuse. Sœur Emmanuelle, 40 ans plus tard. On n'a jamais fini de redécouvrir Jésus vivant et cette vie qu'il veut nous donner de partager aujourd'hui et pour toujours. Je rencontre Jésus ressuscité dans ma prière du soir. Je rencontre le Christ ressuscité dans le regard de l'autre. Je vois le Christ ressuscité dans la rencontre avec les personnes. Je rencontre Jésus ressuscité dans l'oraison. Je rencontre le Christ ressuscité dans ma vie de prière avec les autres. Je rencontre le Christ ressuscité à la messe quand je viens célébrer avec tous mes frères dans la joie. Je rencontre Jésus ressuscité dans le regard d'un inconnu croisé dans la rue. Je rencontre le Christ ressuscité dans la louange. Je vois le Christ ressuscité dans ma vie de tous les jours. À chaque fois que je me lève le matin, dans toutes les actions que je fais, il y a des personnes que je rencontre. Je rencontre le Christ ressuscité dans la prière quand je prie pour mes amis. Je rencontre Jésus ressuscité pendant la messe. Je rencontre le Christ ressuscité dans les gens que je côtoie tous les jours. Je rencontre le Christ ressuscité dans la louange et la prière. Je rencontre Jésus ressuscité à chaque fois que je proclame cette parole de Jésus à la messe. Ceci est mon corps livré pour vous. Je rencontre le Christ quand je reçois l'absolution. Je rencontre le Christ ressuscité chaque fois qu'un point que je croyais bloqué dans ma vie est débloqué. Je rencontre Jésus ressuscité dans le regard des autres dans la rue. Je rencontre le Christ ressuscité dans la beauté de la nature. Je rencontre Jésus ressuscité dans le silence et la vie de mes enfants. Je rencontre le Christ ressuscité dans le regard bienveillant de mes frères et sœurs. Je rencontre Jésus ressuscité dans l'accompagnement des personnes en deuil. Je rencontre Jésus ressuscité chaque fois que je croise une dame avec une canne blanche. Je rencontre Jésus ressuscité dans la prière et dans la vie. Je rencontre le Christ ressuscité dans l'adoration de Jésus hostie. Je rencontre Jésus ressuscité dans la prière tout au long de la journée. Je rencontre le Christ ressuscité dans ma prière quotidienne. Je vois le Christ ressuscité dans les paroles dites par une personne. Je rencontre Jésus ressuscité dans la création de Dieu son Père. Je rencontre Jésus ressuscité dans mon groupe de chrétiens. Je rencontre le Christ ressuscité dans sa parole qui me remet debout. Je rencontre le Christ ressuscité dans l'amour de ma famille et de mes amis, dans la messe et la prière et les patients que je soigne à l'hôpital. Je rencontre le Christ ressuscité dans le sourire d'un enfant. Je rencontre Jésus ressuscité quand je prie. Ce qu'il veut pour ses disciples, c'est le bonheur. Plus nous nous attachons à lui, plus il nous donne de partager son bonheur et de lui ressembler. C'est-à-dire de vivre les béatitudes comme lui. Les béatitudes sont le portrait de Jésus. Est-ce le nôtre aussi? Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux,
ils recevront la terre en héritage. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma